Mais qu'est-ce qui se passe? La table est vide. Ils espèrent que je vais dormir sans manger alors que j'ai un creux. J'espère pour lui qu'il ne va pas lever le mensuel. Sinon, il aura affaire à moi. Madame, que mange-t-on? Madame, c'est à toi que je parle. Qu'est-ce que je mange? Pourquoi me réveilles-tu? J'ai d'abord mis très long dehors à te la sonner. Et comment es-tu entré? Ta fille est venue ouvrir après. Tu es déjà à l'intérieur. Que me veux-tu de plus? D'accord. Qu'est-ce que je mange? Je n'ai rien mis sous la dent depuis le matin. Va voir tes camarades du parti. Ils vont te faire à manger. Pardon? Est-ce que tu peux te répéter? J'ai sommeil. Ça ne se voit pas. Va voir tes camarades. Emilia, tu sais de quoi est capable un ventre affamé? Pardon? Tu sais de quoi est capable une mère dont l'enfant a été expulsé? Tu as 30 minutes pour me faire manger, pas plus. Sinon, tu verras de quel bois je me chauffe. C'est ça ta réponse? Mais qu'est-ce qui se passe ici? On ne peut pas être en paix dans cette maison. De quoi je me mêle? Papa, tu peux faire tout ce que tu veux, quand tu veux, mais laisse maman tranquille. Maman? C'est bizarre. Que se passe-t-il? Pourquoi a-t-elle dormi là? Maman? Maman? Maman, réveille-toi! Qui t'a permis de me réveiller? De quel droit te le permets-tu? Maman, écoute, je suis intelligente, je le sais. Je t'ai demandé de m'oublier. Je ne suis plus ta mère. Mais maman, tu ne peux pas. Que me reproches-tu? Demande à ton père. Il est mieux placé pour te donner les explications. Sauf que papa n'est pas toi. Il t'a choisi pour lui ouvrir la porte hier, non? Je me trompe? Continuons ensemble. Oublie-moi, je ne suis plus ta mère. Mais tu es ma mère. Dégage. C'est le meilleur rôti de poulet au riz que je viens de manger. T'es un véritable cordon bleu. Tu ne cesses de me surprendre. Tu es amusant, toi. Me traiter de cordon bleu juste pour ce simple repas, c'est exagéré, mon chéri. Je n'exagère rien. Il est de loin différent de ce que je fais souvent.
Ne te compare pas à moi. Et tu veux savoir pourquoi? Pourquoi? Laisse-moi te dire. Les hommes sont réputés être les meilleurs cordons bleus de la terre. Alors laisse-moi tenter ma chance. Tu sais quoi? Ouais. Mangeons. La paix est bien. C'est un débat qui n'a pas sa place. D'accord. Quel est ton programme? Eh bien, j'attends Erika. C'est elle qui viendra coordonner la journée. Attends. Tu refuses vraiment mon soutien? Pas du tout. Et tu le sais très bien. Ton père est déjà furieux de l'opposant que je suis. Et faire de toi une opposante va le rendre encore fou, furieux. Je peux pas prévoir sa réaction, tu vois. Mais ma présence ici chez toi ne te dit rien. Ah, ta présence ici, c'est un signe de ton amour. Justement. En amour, on s'entraide, on se serre les coudes. Et c'est justement ce que j'essaie de faire. Ne me l'empêche pas, s'il te plaît. Ok, d'accord, ça va. Je vais en parler à maman. Je vais voir ce qu'elle en pense. Je parle de ta mère. D'accord. Elle va bien? Tu peux boire. Santé. Bonjour. Est-ce que tu as bien dormi? Que me veux-tu? Après la fille autour du père, J'ai comme impression que je n'ai plus de droit dans cette maison. je m'en fous de tes droits. As-tu respecté ceux de ta fille? Emilia, tu ne dois pas l'encourager. Tu as le droit de l'expulser parce qu'elle a fait un choix. Là, il s'agit de la trahison. Olive m'a trahi. Si fonder un foyer est une trahison, alors je l'accepte. D'accord, je vais monter m'habiller pour sortir. Est-ce que le petit déjeuner est prêt? Tu as chassé celle qui le faisait. L'as-tu oublié? C'est toi que j'ai épousé et non Olive. C'est toi ma femme. Monsieur l'honorable, vous avez des connaissances qui peuvent vous faire le petit déjeuner dans cette maison. Denise, par exemple. Ne monte pas ma fille contre moi. Tout au contraire, c'est toi qui la montes contre ses frères. Je comprends que je perds mon temps avec toi. Tu ne vaux plus la peine. Je m'inquiète pour ta mère. Je vis la même chose. Mais la présence de Georges me rassure un peu. Georges, tu lui fais confiance? N'oublie pas qu'il est ton unique beau-frère. En plus, Georges n'aime pas l'injustice. Je suis convaincue qu'il va faire vivre un enfer à papa. Pourvu qu'il ne subisse pas le même sort que toi. Quoi? Tu lui conseillerais de tomber amoureux d'une opposante? Tu imagines? Une opposante? Georges? Merci pour mon petit déjeuner, ma fille. Je t'en prie, papa. Je ne sais pas ce que ta mère a contre moi. Mais tu es sûr que hier soir n'a pas voulu prendre ton appel? Certainement, oui. J'ai juste eu de la chance que tu étais à la maison. Sinon, je devais passer la nuit dehors. Et si elle n'a pas entendu son portable sonner? Maman, le sommeil profond. Oh, Denise, qu'est-ce que tu es naïf. Ta mère veut tout simplement se venger et tu sais très bien pourquoi. Attends, tu veux parler d'Olive? Je ne peux pas permettre à ma fille de me trahir. Ou de me faire perdre tout ce que j'ai de plus cher sur la terre. Tu me surprends, papa. Qu'as-tu de plus cher sur la terre? Une fois de plus, merci pour le petit déjeuner. Merci.
Salut. Et bon appétit. Oh, Salut Erika. Tu t'es bien reposée, j'espère. Oh, avec cette campagne, dormir, je ne sais plus ce que c'est. Ah bon? Devenir mère est compliqué si je comprends bien. alors, on va y aller, parce que le retard, c'est un mauvais allié. Tu passes une bonne soirée. Dodo, Oui. tu n'oublies rien. Oh ouais, t'as raison. Bonne journée, mon dodo. Bonne journée. Allez. Nous serons au quartier administratif aujourd'hui. Mais tu dois changer ta façon de t'habiller et de parler à ceux qui viennent t'écouter. Monsieur, je ne comprends plus rien à la fin. Je suis vos consignes à la lettre, mais à chaque fois c'est toujours négatif. Vous ne pensez pas qu'il serait temps de revoir la stratégie? Stratégie? Qu'est-ce que tu sais en politique? Écoute, en politique, je suis ton maître. Je suis même ton créateur. Alors il faut souvent cesser ton agitation stérile. Dis-moi, qu'est-ce que tu feras une fois que tu seras élu? On nous l'a appris à l'école. Tu viens de tout gâter à l'école. Sais-tu combien de braves politiciens nous avons dans notre parti qui ne savent ni lire ou écrire? Ça, je ne le savais pas, monsieur. Je suis même surpris de l'entendre. Mais dis, comment font-ils pour lire et signer les documents? Alors cesse de jouer les connaisseurs. Et tout ce que tu as fait ici, c'est de respecter mes ordres et de les exécuter. Ok. Mais en passant, monsieur, les véhicules n'ont plus de carburant. Un maire ne doit pas gaspiller les ressources comme tu cherches à le faire. Un maire doit économiser. Alors tu peux souvent marcher à pied pour montrer à tes électeurs que tu es humble. Je dois avouer que c'est pas une mauvaise idée. Mais pour la journée d'aujourd'hui, il faut du carburant. Et le nécessaire pour les militants. Ne t'en faites pas pour eux. Je vais les recevoir chez moi. Ce sera comme vous voulez. Pourquoi m'imposes-tu cette humiliation? Tu me surprends. De quoi me reproches-tu cette fois-ci? Je n'ai pas le caillou à la place du cœur. Comment oses-tu l'embrasser à ma présence? Je ne suis pas fautif. Tu as vu ce qui s'est passé. Mais vous avez toute la nuit pour faire vos bêtises. Pourquoi en ma présence? Vous arrive-t-il de parler de moi? Bien sûr, nous parlons de toi. Olivia sait parfaitement tout ce que tu fais pour moi. Et bien entendu, tu lui dis que c'est un bon samaritain venu de nulle part pour te sortir de ton trou, c'est ça? Dois-je lui dire ce que tu ressens pour moi? C'est ça? Tu es un homme. Je veux juste que tu me donnes ma chance. Nous sommes en route. Quelqu'un peut nous voir. Olive peut sortir. Depuis quand aimer est synonyme de péché? Mais s'il te plaît, ne détruis pas ce que tu construis depuis des semaines. J'en peux plus. Je suis à bout. C'est pas bon ce que nous faisons. Un potentiel électeur peut nous surprendre. Je m'en fous. Tout ce que je veux, moi, c'est ton amour. Le reste me porte peur. Erika, tu es bien placée pour comprendre. Donne-moi du temps. Donne-moi du temps pour réfléchir. J'ai besoin de réfléchir, moi. N'essaye pas de te moquer de moi. Tu ne sais pas ce que je suis capable de faire. On est en retard. Que me cache-t-il dans ces agissements? Je ne le comprends plus. Je dois retrouver ma fille. Peu importe ce qui va arriver. Maman, quoi? Tu me connais encore? Ma décision est irrévocable. Je le sais, maman. D'ailleurs, je la respecte. Mais s'il te plaît, permets-moi au moins de m'expliquer. Ne vous en faites pas, camarade. La situation est sous contrôle.
Vous savez, nous sommes un parti de gagneurs et cette fois-ci, nous allons encore gagner. Non, ne vous fiez pas à ce que racontent les feuilles de chou. Pour la plupart, c'est des affamés, donc... D'accord. Ok, camarade. Il faut tout simplement respecter les clauses. D'accord. Qu'est-ce que tu viens faire ici? À ce que je sache, je reçois sur rendez-vous et c'est pas le cas. Je le sais. Et j'ai l'avantage d'être le fils du sénateur. Je suis ici pour travailler et non pour des inutilités. Alors, pour une dernière fois, qui t'envoie? Si c'est ta sœur, elle sait ce qu'il lui reste à faire. Je sais ce que je fais. Et je suis assez grand pour être à l'abri de tes manipulations. Encore un seul mot déplacé. Je te fous à la porte. La campagne bat son plein. Que dirais-tu si je rejoignais un autre parti autre que le tien? Naturellement, tu es majeur. Tu peux choisir le parti que tu veux. Comme j'ai tous les droits de dire aux médias tout ce que je sais sur toi. Pour la dernière fois, mets-toi hors d'ici. Hors de ma vue. Doucement, monsieur le sénateur. Nous ne sommes pas en guerre. Je n'ai pas besoin de tes explications, ni de tes justifications. Maman, je veux juste savoir ce que j'ai fait de mal. Ne joue pas à la bête, ça ne marche pas avec moi. Où est ta sœur? Tu as avalé la langue? C'est pas de ma faute si je ne sais pas. En plus, moi j'ai peur de papa. Tu as peur, c'est vrai, mais pas de ton père. Tu as peur de perdre tous les privilèges provenant de lui. Tu es incapable de dire à ton père la vérité. Lui, tu es incapable de lui dire que expulser ta soeur est mal fait. C'est ce que tu dois lui dire. Mais maman, papa juste réagit face aux attaques d'Olive. Oh mon Dieu. Avoir un fiancé maintenant dans la vie est une attaque. Le présenter à ses parents devient une infraction. Maman. Fiche le camp. Oh, vous ne pouvez pas imaginer la joie qui m'anime en ce moment. Welcome. Thank you. Nous aimerions partager ta joie, mais tu sais ce qu'il y a dans nos cœurs. Tu sais, je suis une mère qui sait se battre pour le bonheur de ses enfants. Détendez-vous, il ne peut rien à ma présence. Donc, tu avoues être dévoué à notre cause. Eh bien, nous nous rendons. J'ai pensé au moment où mon cœur a failli lâcher. Moi, je sais que tu es une femme de caractère et que tu as les nerfs solides, donc je ne m'inquiète pas. Denise est où? Ce n'est pas important. Dites-moi pourquoi est-ce que vous êtes là. Maman, pourquoi cette question? Tu nous manques? Quoi? Bon. Armand souhaiterait régulariser notre situation. Mais il est un peu inquiet par rapport à la position de papa. Ne vous inquiétez pas. Tes oncles vont le ramener à la raison. Dites-moi, je vous sers quelque chose à boire. Non, maman, pas la peine. Je suis en pleine campagne. J'ai juste pris une pause. Un verre de jus ne fera de mal à personne. Olive? Denise! Oh. Comment tu vas? Rien de nouveau. Bon, je suppose que tu as beaucoup de choses à raconter à maman. Oui. On se voit plus tard, non? Oui. Mais avant, s'il te plaît, je vais te présenter mon fiancé. Armand. Armand, je te présente ma petite sœur Denise. Bonjour, beau-frère. Bonjour, comment ça va? Ça va. Content de te connaître. Plaisir partagé. Bon, on se voit après, non? Après. Pourquoi tu ne m'as pas dit que ton père est sénateur? Pourquoi? C'est lui qui te fait la cour.
Espèce de vantard, qu'est-ce que tu essayes de prouver? Et si je te disais que j'étais orphelin? Ah, ne change pas de sujet. Il est sénateur, hein? Apparemment, je vais être vrai avec toi. Les agissements de mon père laissent à désirer. Et au jour d'aujourd'hui, je le considère plus comme mon père. Il a osé chasser ma sœur de la maison parce qu'elle lui a présenté son petit ami. Je refuse de te croire. Un homme de sa classe ne peut se permettre une telle bassesse. Malheureusement, c'est le cas. Il doit sûrement avoir ses raisons. S'il te plaît, parlons d'autre chose. De notre avenir, par exemple. Pourquoi tu citais-tu Georges? Je t'ai déjà dit qu'entre nous, une histoire d'amour n'est pas possible. Je t'aime comme un frère. Et je peux savoir qui est l'homme qui m'empêche de dormir? Tu veux vraiment le connaître? C'est Armand, le candidat au municipal de la ville. Tu vois la tête que tu fais. C'est justement pour ça que je ne voulais pas t'en parler. S'il te plaît, ne fais rien qui puisse le nuire. Votre visite m'a réconfortée. Nous partageons ta joie. Tu n'imagines pas ce que j'ai vécu depuis mon départ de la maison. N'en parlons plus. J'ai plutôt hâte de savoir ce que feront les oncles. Faites-moi confiance. Que Dieu t'entende. Je vous souhaite du succès pour les élections. Oh, attention, maman. Si papa t'entendait, tu serais toi aussi expulsé. Hâtons-nous de partir d'ici avant qu'il n'arrive. Le futur maire de la ville serait-il un peu heureux? Ah non, pas du tout. J'ai simplement des obligations de respect envers mes futurs beaux-parents. Emiliane, qui t'a permis de laisser entrer ces assassins chez moi? C'est aussi le chez moi. J'ai le droit. Il est temps que je te prouve que c'est moi qui mets le pantalon dans cette maison. Papa, s'il te plaît, n'exagère pas. Hein? Ce n'est pas parce que tu m'as expulsé de cette maison que je ne peux plus venir rendre visite à ma mère. Toi, tu la fermes. Je l'aime, moi. Et je n'imagine même pas ma vie sans elle. Eh ben moi, c'est pareil. Je suis incapable de vivre loin de toi. Notre contrat prend fin maintenant. Mais dans quelle marmite t'as-t-elle cuisiné? Tu es prêt à tout abandonner juste pour elle? Tu sais ce que signifie rancune? Pourquoi je dois avoir de la rancune contre toi? Tu as décidé de soutenir un homme qui a mis ta propre sœur dehors. Un homme? C'est papa que tu appelles un homme? Si ce n'est pas un homme, c'est quoi? Une femme? Les salauds, ils n'ont pas le droit. C'est ma vie privée. Ne te mets pas dans cet état. Je suis là, prêt à tout pour te rendre heureuse.